26 août dernier, le Bénin a officiellement demandé à la France de lui restituer tous les trésors culturels pillés pendant la civilisation. Eh bien, la réponse du gouvernement français a été rendue publique le 8 mars à travers un document dont je vous livre quelques traits importants. Les biens que vous évoquez ont été intégrés depuis plus d'un siècle au domaine public mobilier de l'État français. Conformément à la législation en vigueur, ils sont soumis au principe d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité. Insaisissabilité. Il est juste un peu fatigué. Insaisissabilité. Voilà, insaisissabilité. J'y suis. Enfin, merci beaucoup pour le soutien. En conséquence, la restitution n'est pas possible. Voilà. Donc, l'objectif de cette requête béninoise était d'enrichir l'offre culturelle et touristique du pays, de mieux faire connaître à ces populations la valeur de ces biens culturels et historiques à l'étranger. En somme, c'est plus de 5000 pièces rares subtilisées au royaume du Dahomey et reparties dans les collections du musée du Quai Branly à Paris, dont la statue du roi Guézo, les rocades royales, le trône de Gléglé et les portes sacrées de son palais qui sont réclamées. Bon, en attendant une suite favorable grâce à la diplomatie ou à la force de la diplomatie entre ces deux pays, parlons musique avec l'actu lié à Chuck Berry, considéré comme l'un des pères fondateurs du rock'n'roll, le roi même du rock'n'roll, pour être plus précis. Je veux dire, pour le point que vous venez d'évoquer, en gros, qu'est-ce qu'on retient? On retient que la France a refusé, d'après les textes en vigueur sur son territoire, de restituer les biens réclamés par le Bénin. Mais le Bénin, loin de se refroidir par ce refus, a demandé à négocier pour une rencontre diplomatique entre une délégation béninoise et des autorités françaises qui a été accordée. Donc nous espérons que par le truchement de cette rencontre, des résultats pourraient peut-être être plus intéressants que ceux qu'on a ensemble. Pour la suite, le roi du rock'n'roll Chuck Berry nous a quittés à l'âge de 90 ans. C'était le samedi, donc il y a quelques jours, à 18h26, laissant à notre génération une kyrielle de tubes dans les années 50-70, dont Sweet Little 16, My Ding-a-Ling. Il fascinait la jeunesse blanche de l'époque, qui dansait sur ces mélodies. Même Arnold Schwarzenegger l'écoutait depuis son Australie natale avant de débarquer aux États-Unis. Il a inspiré profondément une tonne d'artistes, dont Mick Jagger, Lenny Kravitz, Bruce Springsteen, qui lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Alors ces grands classiques ont été même repris par des stars comme les Rolling Stones, les Beatles. Et je voudrais qu'on finisse sur la chanson Johnny B. Good, qui est la seule chanson de rock qui a été emportée dans l'espace, gravée sur un disque d'or avec d'autres objets précieux à l'intérieur des sons de Voyageurs 1 et 2, dans l'espoir qu'un jour, les extraterrestres tombent sur ces trésors pour mieux appréhender la civilisation humaine. Voilà, c'est Johnny B. Good qu'on écoute en ce moment-là. Un gros classique de l'histoire du rock. Ouais.